Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre. Je suis en compagnie des auteurs Marc Bruno et François Saint-Martin qu'on a découvert via leur série Dans la tête de François. Messieurs, bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien, merci, toi. Oui, ça va très bien, merci. Alors, ma foi, messieurs, vous êtes assez productifs depuis vos débuts. Tout d'abord, Dans la tête de François, vous avez fait le choix de l'auto-éditer, de le produire vous-même. C'est aux éditions Dans la tête. Donc, Dans la tête, c'est bel et bien votre structure éditoriale. Oui, c'est l'entreprise qu'on a mis sur pied, Marc et moi, et c'était vraiment, c'était un choix dès le départ. OK. C'était pas arrivé là, alors qu'on n'arrivait pas à trouver d'éditeur ou quoi que ce soit. C'est dès le départ, on a un côté, disons, entrepreneur. Ouais. Et on s'est lancé dans l'aventure comme ça, en s'affichant dès la sortie du premier livre comme des artistes entrepreneurs. Et messieurs, tout d'abord, j'aimerais que vous me... Parce que c'est très particulier, votre série Dans la tête de François. C'est-à-dire que ce sont des gags, il y a du jeu de mots, il y a du gag d'esprit. Donc, qui est François et d'où vous est venue l'idée de cette série? En fait, François publiait déjà en ligne depuis un certain temps là, des blagues. Donc, ces jeux de mots, il les mettait en ligne sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, comme je le connaissais, puis j'ai vu passer ça, puis de fil en aiguille, j'ai eu le flash de me semble qu'on pourrait mettre ça en image, là, puis faire quelque chose à partir de ça. Donc, c'est là que j'ai contacté François, puis on a commencé à développer le projet ensemble par la suite. Alors, ce qui est arrivé, c'est vraiment les blagues, les premières blagues de François existaient avant le personnage, en fait. Et toi, François, donc, j'imagine que l'arrivée de la bande dessinée, c'était quelque chose de complètement inattendu là, par rapport à tes activités sur les médias sociaux de publier des blagues. Là. Totalement inattendu. C'est la plus belle surprise qui ne m'est pas arrivée, par exemple, des 5 dernières années, clairement. Mais souvent, on parle des gens qui ont rêvé toute leur vie de faire de la bande dessinée. Et je suis pas du tout un cas comme ça. Je suis quelqu'un qui a toujours apprécié ça depuis mon enfance. Mais sincèrement, avant que Marc m'approche pour dire « Est-ce que ça tente, je vais mettre tes blagues en images », il m'est jamais venu à l'idée de faire de la bande dessinée un jour dans ma vie. Et donc, Marc, toi, est-ce que tu caressais ce projet-là de faire de la bande dessinée? Oui, vraiment. En fait, quand j'étais jeune, j'adorais dessiner. Sauf que quand c'était le temps d'arriver au cégep, il n'y avait pas de cours à l'époque là, qui se donnait au Québec, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, surtout comme on vient de la région de Shawinigan. C'était quelque chose que j'avais quand même mis de côté. J'ai touché un peu à de la littérature jeunesse. Là. J'ai illustré des livres pour enfants au début des années 2000. Par la suite, j'avais vraiment mis ça de côté. Puis à un moment donné, en voyant les blagues de François, que j'ai vraiment fait, on pourrait faire quelque chose avec ça. Puis le pourquoi aussi qu'on est parti notre entreprise, c'est qu'on faisait ça à la base, tout simplement, un peu d'un côté exploratoire pour le plaisir, parce que François aimait faire des blagues et moi j'aimais dessiner. Puis on se disait, on verra bien ce que ça va donner. Puis en étant libre d'y aller à notre rythme aussi, là, tout en se respectant dans nos vies familiales et professionnelles respectives. Et c'est quand même particulier parce que généralement, les auteurs, lorsqu'ils commencent avec un projet, vont entreprendre cette espèce de long sentier de pèlerin, d'aller courtiser les éditeurs. Et il y en a par la suite, comme par exemple, je me suis entretenu un peu plus tôt avec Thierry Labrosse, qui lui, fort de son partenariat avec des éditeurs européens, en est arrivé dans sa carrière un jour à se dire non, je vais devenir un entrepreneur, je vais me charger moi-même de publier mes œuvres. Alors que vous, c'est vraiment contre-courant parce que dès le départ, vous vous dites non, nous, on part notre truc et advienne que pourra. Oui. Et j'ai eu souvent la discussion avec des personnes et ce qu'on en est venu à la conclusion, c'est vraiment le côté, ça demande beaucoup de gestion de prendre cette décision-là. Et il y en a qui sont à l'aise là-dedans, nous, on est à l'aise là-dedans. Et il y en a que ça va complètement les détourner de leur création. Ils veulent créer leur bande dessinée,
mais ils veulent pas s'enfarger dans tout ce qui entoure tout ça. Ouais. Et nous, on est capable de trouver du plaisir parce que dans la gestion de l'entreprise et dans la création. Parce que gérer une entreprise, il faut l'avouer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Thierry en parlait d'ailleurs dans l'entrevue. Oui, on est capable d'aller soutirer plus d'argent par la vente de chaque livre, mais il faut être prêt à le travailler. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et est-ce que, parce que de partir sa structure éditoriale dès le départ, alors que vous arrivez dans un milieu où vous n'êtes pas ou peu connu, est-ce que ce fut difficile au point de départ de réseauter, d'entrer en contact avec d'autres auteurs, avec là, comme vous êtes entrepreneur, avec des librairies, avec la distribution? Alors, expliquez-moi un peu comment vous vous y êtes pris. Et, ça a été vraiment, intuitif, là, à force de découvrir, de gratter, de poser des questions. Aussi, ce qui est merveilleux, c'est les réseaux sociaux permettent quand même de rejoindre beaucoup plus facilement tout plein de personnes. Mais on est arrivé là vraiment très naïvement. Là, au départ, on n'était vraiment pas des experts en bande dessinée. Et on a pogné de quoi d'ailleurs sur l'ampleur de ce qu'il y avait au Québec, tout simplement, juste au Québec déjà en partant. Fait mais c'est un univers, un milieu aussi qui est tellement où tous les. En tout cas, moi, ce qui m'a fasciné dès le départ, c'est à quel point les BDistes, c'est tout du monde hyper sympathique, hyper gentil, généreux. Tout le monde se donne des cues, se donne des conseils. Je pense que tout le monde, il n'y a pas de principe comme en affaires de compétition. C'est vraiment tout le monde vise le même objectif, c'est de vivre de leur passion. Donc, ça s'est fait graduellement de bouche à oreille, en discutant, puis en établissant les contacts, vraiment en participant aux événements. Au départ, OK, il existe telle affaire, on va se renseigner, est-ce qu'on peut s'inscrire? Puis ensuite, de fil en aiguille, on a fait notre place. Oui, puis il faut avouer qu'on a fait aussi beaucoup de kilométrage. Oui. À nous, c'est important d'aller rencontrer les gens, d'aller voir ce qui se faisait, d'aller dans tous les événements qu'on pouvait faire. Alors, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup d'événements au cours des premières années. Ouais. Ce qui est très particulier aussi avec votre série Dans la tête de François, c'est que pendant longtemps au Québec, l'humour prédominait dans la bande dessinée. Hein? On se souvient notamment avec l'arrivée du magazine Crow en 1979 jusqu'en 1995, le magazine Safarir qui, lui, a débuté ses activités en 1987. Et donc, pendant au moins 2 décennies au Québec, et ça, c'est sans compter toute la production dans la presse écrite du début du siècle dernier, on était beaucoup dans l'humour. Et je vous dirais que depuis les années 2000, début des années 2000, tout à coup, il y a eu une multiplicité des genres. Donc là, on a abordé la bande dessinée dite plus intimiste, la bande dessinée dite peut-être plus de genre également. Ce qui fait que maintenant, il y a une offre qui est vraiment diversifiée. Et c'est fou parce que quand on côtoyait le milieu de la bande dessinée il y a 25 ans, c'était, comme je vous disais, c'était la bande dessinée humoristique qui prédominait. Et là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors vous, avec votre série, comment vous réussissez à trouver votre place? Est-ce que c'est difficile pour vous de faire de l'humour en 2020? Alors, justement, vous parliez tantôt des médias sociaux et que c'est là, François, que tu as débuté à publier. Est-ce que c'est difficile de faire de l'humour en bande dessinée en 2020 au Québec? Bien, en fait, pour nous, je ne peux pas dire que c'est difficile parce qu'on fait ce qu'on aime faire. Et ce que j'aime écrire, c'est définitivement de l'humour. Le style de dessin que Marc fait là, c'est vraiment ça dans quoi il est à l'aise. Alors, on n'a pas eu cette réflexion-là au départ du projet. Hein. C'est né vraiment, Marc met en image une blague, on regarde les réactions des gens, puis on avance là-dedans. Donc, on n'a jamais eu la réflexion de se dire est-ce qu'on est à contre-courant de quoi que ce soit? Est-ce qu'on doit convaincre des gens de ce qu'on fait? Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment heureux de voir le public qu'on a développé. Quand on a commencé, on n'avait même aucune idée qui allait être notre public. Nous, on mettait des blagues en ligne, puis est-ce que des gens vont réagir ou il y a juste nous deux qui trouvent ça le fun? Et puis là, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on réalise qu'on va rejoindre une tranche tellement large là, des enfants d'une 10-12 ans qui vont commencer à nous lire. Et après, ça va aller jusqu'à beaucoup de personnes âgées,
Donc, nous, notre seule façon de dire est-ce que ça marche, est-ce qu'on est heureux là-dedans, ben, c'est la réaction de ces gens-là. Qui, soit dit en passant, certains sont vraiment des maniaques de bande dessinée et ont des collections beaucoup plus grandes que ce que je peux avoir de bande dessinée. Mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, lorsqu'ils achètent nos livres, nous précisent « j'achète pas de bande dessinée, j'en ai pas de bande dessinée ». Ça aussi, c'est intéressant de dire « tiens, on vient de se faufiler quelque part dans le monde de la bande dessinée auprès de ceux qui n'étaient pas très près du monde de la bande dessinée. » C'est intéressant, ça, parce que Dieu sait que, ce que la série Paul de Michel Rabagliati a réussi à faire il y a plusieurs années, c'est d'attirer un lectorat qui n'était pas du tout dans la bande dessinée. Et c'est quand même admirable le travail que vous faites parce que justement, vous réussissez à rejoindre des gens qui ne sont pas autant des lecteurs assidus que des lecteurs complètement néophytes. Mais là, de ce que je comprends, c'est que vous avez d'abord débuté en publiant les gags illustrés en ligne. À quel moment le déclic se fait? Hey, on fait un premier album. Le goût du papier, là, il vient à quel moment? Ben, il était là dès le départ, mais on partait vraiment sans prétention. C'est pour ça qu'on fait. Le but, c'était le principe à la base, c'était d'avoir du plaisir. Puis ensuite, ben, en ayant du plaisir dans ce qu'on produit, ben, ça va être beaucoup plus facile ensuite de dire bon, ben, on ouvre ça, on essaie d'aller rencontrer les gens, on essaie de vendre notre salade, dans le fond. Fait que, mais le papier, bon, on va voir un peu comment ça réagit. Là, on a vu que, à un moment donné, telle blague, tranquillement, pas vite, on obtient des bonnes réactions. Puis à un moment donné, oups, ça devient, on emmène en ligne, puis là, il y a vraiment quelque chose. Et ben là, c'est là qu'est arrivée aussi la possibilité du sociofinancement. Fait qu'avec la Ruche Québec, qui développe une série à Shawinigan, ben, ça nous a permis aussi là, d'aller maintenant d'approcher ceux qui nous suivaient, là, qui aimaient ce qu'on faisait. Donc, de dire, ben, ça vous tente de nous donner un petit coup de pouce, puis d'embarquer dans notre train, là, puis ensemble, on nous permettre de mettre ça sur papier. Et ce que Marie dit là, c'est vraiment la base. Hein? Nous, si on est encore là aujourd'hui, c'est par la réaction des gens. Comme Marc le dit, on met des blagues en ligne, les gens réagissent. On se dit, hey, est-ce qu'on va plus loin, on fait un livre, on lance encore un appel aux gens. Embarquez-vous par le sociofinancement. Et c'est vraiment du fait que les gens ont embarqué pour le financement du premier livre que l'aventure est partie. Parce que cette aventure-là aurait pu finir, en fait, dès qu'on a commencé à publier des blagues en ligne. S'il n'y avait pas eu de réaction, on ne serait pas là pour en parler. Est-ce que les réactions sur Internet occupent encore une place prédominante dans votre travail de création? Dans la façon d'écrire, en fait, c'est qu'on réalise que, surtout que c'est un travail en duo, hein, mais j'écris toujours le texte en premier et Marc illustre. Ça n'influence pas nécessairement ma façon d'écrire générale, mais je sais très bien qu'il y a des choses qui passent mieux sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas nécessairement les plus intéressants dans un livre. Et, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on est dans l'actualité et qu'on peut vraiment sortir une blague par rapport à une nouvelle qui est sortie il y a 2 heures, la réaction est très grande parce que les gens l'ont dans la tête puis souvent vont dire « c'est en plein ça que je pensais à l'instant ». Tout simplement parce qu'on est dans l'instantanéité. Et quand je dis que ce ne sera pas nécessairement les meilleurs qui se retrouvent dans un livre, parce que les livres, eux, on aimerait bien qu'ils durent un peu plus dans le temps. Alors, parfois, des livres, on n'aura pas le choix, on va toucher à l'actualité parce que c'est un sujet prédominant de François, mais on va tenter de se décoller un peu. Fait. Les réseaux sociaux, les livres, ce qui vont influencer ma façon d'écrire, c'est vraiment de penser. Des fois, j'écris un gag et je sais très bien que j'écris ce gag pour la réaction sur les réseaux sociaux et dans 3 jours, on ne se rappellera plus de ce fait d'actualité-là. C'est certain que ça ne se retrouvera pas dans un livre, par exemple. Donc, c'est une manière d'entretenir votre base aussi, entre 2 albums. Absolument. Oui, absolument. Ça nous permet de garder l'intérêt aussi. En tout cas, c'est ça. On est tellement bombardé d'informations et de publications de partout. Donc, en ayant une présence relativement assidue, ça nous permet aussi de rester toujours pas trop loin dans l'actualité des gens ou dans leur mémoire. Oui, c'est ça. Est-ce que, par exemple, dans le prochain album de François, on pourrait vraiment voir François composer avec les normes sanitaires en place, avec la situation de la pandémie? Parce que
je pense que c'est une situation qui a marqué les esprits et qui va rester longtemps dans notre imaginaire collectif. Est-ce que vous seriez tenté d'aller là, notamment avec François? Oui, parce qu'effectivement, on va s'en rappeler pour des années et des années. Mais je me posais la question, dans les premiers gags qu'on mettait en ligne, en lien avec la pandémie, à ce moment-là, je ne le savais pas. Je me disais, est-ce qu'un jour, ça va se retrouver dans un livre? Je sais pas. Il y a des choses qui passent à un moment donné, les gens s'étaient mis à aller acheter du papier de toilette, puis là, c'est disparu de l'actualité, ça. Ce fait-là d'acheter du papier de toilette est comme disparu. Mais il y a d'autres choses qui restent totalement. Donc, oui, même que Trump a influencé le contenu des premiers livres, un peu à la même façon que la pandémie va influencer le contenu des premiers. Même au niveau des papiers de toilette, entre autres, justement, il avait sorti une série de blagues que finalement, on n'a pas réalisé parce qu'on était... Je pense que la toilette était bouchée. Là. Il y en avait trop de gags sur le papier de toilette. Fait qu'on a... finalement, on va aller voir ailleurs. Là. On va essayer de trouver un autre angle sanitaire. Oui, mais c'est ça qui est particulier aussi avec votre travail, c'est que le fait de publier à la fois en ligne et à la fois en album, c'est que vous êtes en fait, c'est deux pratiques complètement différentes. Tu sais, par exemple, les caricaturistes qui, en fin d'année, vont sortir un best-of de leurs caricatures, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? On y retrouve principalement des événements qui ont vraiment marqué les esprits. Mais on reprend ce même livre-là 3-4 ans plus tard, et puis qu'est-ce qui reste de ça? Parfois, il ne reste plus grand-chose. Alors, avec François, je pense que, je ne sais pas si c'est intuitif, mais vous avez vraiment trouvé le meilleur des deux mondes avec cette série-là, parce que vous pouvez à la fois vous inscrire dans l'actualité, mais vous pouvez également être pérenne dans les albums. Oui. Puis là, on n'en parle pas beaucoup, mais François, c'est pas que des gags sur l'actualité aussi. Habituellement, l'actualité est toujours une section du livre, mais les réseaux sociaux, je vais miser beaucoup sur l'actualité. Mais François, dans le fond, quand on dit dans la tête de François, c'est François émet des opinions sur tout ce qui lui passe par la tête, sur tous les sujets. Donc oui, sur les réseaux sociaux, ses commentaires vont être beaucoup sur l'actualité, mais sinon, ça va être son opinion sur quoi que ce soit, là, sur le sport, sur la famille, sur le magasinage. Donc, on aborde vraiment une palette de sujets quand même assez large. J'ai fait l'exercice d'essayer de trouver vos influences. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Goscinny. Dans le mot d'esprit et dans aussi... bon, c'est sûr qu'avec Astérix, il se permettait de traiter de l'actualité à travers un terreau historique. Est-ce que, par exemple, Goscinny a été une influence ou en est une pour vous dans la tête de François? Je me suis jamais posé la question, sincèrement. Quoique, je suis convaincu que ça doit l'être en quelque part parce que j'ai grandi en lisant des Astérix. Je me suis jamais dit, je vais essayer de faire des blagues du genre de ça. Mais assurément qu'inconsciemment, il y a un petit quelque chose qui revient de mon enfance dans ce que je fais. Oui, ça nourrit ton imaginaire. Puis Marc dans le dessin aussi, j'imagine. Oui, ben là, c'est sûr, c'est ça, la BD Gros Nez, c'est ça, c'est ce qui berçait mon enfance. Donc, c'est comme ça que j'apprenais à dessiner quand je dessinais des personnages, c'était beaucoup en reproduisant, en tentant de reproduire ce type d'humour-là, de dessin-là qui venait me chercher, qui me faisait rigoler, tout ça. Donc, mais tu sais, c'est vraiment... quand on a tenté de développer le personnage, je suis parti dans toutes les directions quand même, mais à la fin, ultimement, ce qui est ressorti, c'était ce personnage-là, puis c'est exactement l'univers dans lequel j'étais le plus proche de ce que je fais intuitivement, là. Est-ce qu'on pourrait voir, et là je m'adresse aux entrepreneurs en vous, est-ce qu'on pourrait voir par exemple François être traduit en anglais? Est-ce qu'on pourrait voir François tenter de percer un marché à l'étranger, comme l'Europe par exemple? Est-ce que ce sont des idées qui vous ont traversé l'esprit? Est-ce que c'est des orientations ou des souhaits que vous avez? En fait, ça fait partie un peu de notre réflexion, d'avoir fondé notre entreprise dès le départ. C'était aussi pour avoir le contrôle de faire tout ce qu'on a le goût de faire. Puis même au début, on hésitait à dire une maison d'édition. Le monde disait, vous avez votre maison d'édition. Oh, on a une entreprise pour... Parce qu'on se disait, François, c'est pas nécessairement juste des livres. Puis tout ce qu'on va faire aussi, là.
Ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Présentement, il n'y a pas de projet en cours d'activer, que ce soit de traduction, que ce soit pour l'Europe. Mais oui, c'est des choses qui nous trottent dans la tête parce que on ne se donne pas de limite, en fait. C'est certain que la traduction, il y a une problématique de base. Oui, au niveau de l'humour, ouais. C'est ça. Il y a certaines blagues qui vont se traduire très bien et d'autres absolument pas. Ça prendrait une adaptation dans ce cas. Ouais. Mais là, on s'amuse, juste avec les Français et les Belges, on s'amuse beaucoup à tester par des pages Facebook dédiées plus au dessin, d'humour, au dessin de presse. On s'amuse des fois à en glisser une de temps en temps pour voir la réaction. En vous lisant, moi, il y a je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, un format qui pourrait convenir dans la tête de François, ça pourrait être des courtes capsules animées. Oui. Oui. Absolument. Mais on s'est souvent posé la question. On ne possède pas personnellement les compétences pour le faire, mais oui, on l'imagine. Puis oui. Ouais, puis en plus, que moi, je suis vraiment, contrairement à plusieurs de nos collègues, j'ai pas commencé par l'animation, j'ai pas du tout touché à l'animation. Je suis un dinosaure. Moi, je dessine encore sur du papier, puis donc je suis encore loin de la tablette graphique tout simplement, mais on est totalement ouvert à toute idée de collaboration. Bon, ben c'est lancé dans l'univers. Dites-moi, 4e album, il est en chantier. Est-ce que vous avez une date prévue? En fait, en criant tout au long de l'année, nous, on peut toujours dire qu'il est en chantier. Peu importe le livre, en chantier parce qu'on en fait toute l'année. On a sauté un tour parce qu'on a eu beaucoup de projets qui sont apparus. On a sorti une série jeunesse, puis on a on fait aussi des contrats à l'extérieur de nos propres bandes dessinées. Alors, ça a été une année assez mouvementée. On n'a pas à se presser, on le met de côté. Et ça a fait que ce moment de réflexion-là nous a fait prendre une pause et se dire, minute, c'est certain qu'il y a d'autres François qui s'en viennent. Aucun doute, là, il y a d'autres livres de François qui s'en viennent, mais tant qu'à faire une petite pause, puis en plus, la pandémie nous a allongé la pause de publication, on s'est dit, prenons le temps de bien réfléchir, puis on est peut-être rendu à une étape d'amener François plus loin, ailleurs, de tout simplement reprendre exactement le moule de nos 3 premiers livres, puis on va sortir un 4e. Alors oui, il y a un François qui s'en vient, mais on ne sait pas encore la forme exacte. Alors, François, Marc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de l'entretien. Je vous souhaite bon vent pour vos multiples projets, en espérant qu'il y ait des gens, d'autres entrepreneurs qui aient capté au passage vos envies, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite à tous les deux longue vie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et dans quelques instants, le festival qui tire presque à sa fin, mais se poursuit encore. Il reste 2 activités. Donc, on enchaîne avec l'atelier « Crée ton personnage extraterrestre » avec Julien Dallaire-Charret. Messieurs, merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Merci. Merci à toi.